Voilà. Il est 14h35. Comme tout le monde a été ponctuel, on va pouvoir attaquer très vite. Merci Yannick. On va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Moi, je suis Laurent de Montou, je suis directeur adjoint de tourisme en charge de la communication. Peut-être que certains m'ont déjà croisé pour ceux qui ont assisté à nos webinaires. Je vais être très court. Moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être juste d'introduire ce petit moment qu'on va passer ensemble à vous présenter nos territoires et notre offre dédiée essentiellement au groupe constitué. Et je vais laisser la parole très très rapidement à Marie-Valérie qui va vous introduire un peu plus en détail nos destinations et notre action. Je voulais quand même vous remercier d'avoir pris le temps que vous puissiez consacrer au Val d'Oise et à ce qu'on fait. Vous informer également que on est aussi comme vous. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente de décisions, d'ouverture, de calendrier. Et nous, depuis le mois de mars 2020 déjà, on se prépare justement avec nos territoires, les offices de tourisme ici présents, et également nos autres acteurs qui composent toute la chaîne, les hôteliers, les guides, les sites de visite. Nous, on fait en sorte d'être prêts pour vous accueillir quand ce sera de nouveau autorisé. Donc voilà, sachez qu'on travaille d'arrache-pied pour tout ça et qu'on garde toujours à l'horizon le fait de pouvoir vous réaccueillir. Évidemment, on le souhaite le plus tôt possible. Donc, je vais vous souhaiter un bon séminaire, un bon webinaire. Voilà, ma langue a fourché. On aurait préféré que ce soit un séminaire pour vous voir en vrai. Ce ne sera qu'un webinaire, mais c'est déjà pas mal et essayons d'en tirer quelque chose de positif et de se projeter justement sur l'avenir avec la présentation de tous nos territoires. Encore une fois, merci. On se retrouve tout à l'heure pour échanger, discuter. Et n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, des remarques qu'on prendra en compte par la suite. C'est fini pour moi. Marie-Valérie, je te passe la parole. Alors, en fait, nous sommes 3 de l'agence Val d'Oise Tourisme à être avec vous aujourd'hui. Il y a Laurent de Montou qui vient de prendre la parole, le directeur adjoint, et vous avez aussi notre maître de cérémonie aujourd'hui, qui est Christophe Carrera. C'est lui qui va s'occuper de l'organisation, de l'intendance et tout ça. Et Christophe, je te laisse dire 2 mots quand même de ton rôle à Val d'Oise Tourisme. Pardon, le son a été coupé. Merci Marie-Valérie. Moi, je vais être encore plus court parce que la priorité, c'est avant tout de découvrir la destination Val d'Oise et les différents territoires qui le composent, notre département. Moi, je travaille à coordonner avec les offices de tourisme donc l'action au plus proche des territoires, et je suis également responsable de l'Observatoire du tourisme, donc pour mieux comprendre les comportements des touristes et des visiteurs sur notre territoire. Voilà. Ok, voilà, donc vous connaissez… alors moi, je me présente, je suis Marie-Valérie Vavasseur. Je peux pas mettre plus fort. Je suis guide dans le Val d'Oise depuis plusieurs années déjà et je travaille depuis 1 an avec l'agence Val d'Oise Tourisme pour pouvoir développer justement des nouveaux circuits touristiques pour vous, pouvoir aussi faire en sorte de coordonner un peu le travail des offices de tourisme et vous proposer une offre plutôt générale sur l'ensemble du département du Val d'Oise. Alors le Val d'Oise, c'est un vaste territoire qui est plutôt bien placé parce que ça fait partie de la région Île-de-France, parce que c'est situé au nord de Paris, à quelques kilomètres, à moins d'1 heure de voiture, vous êtes déjà dans le Val d'Oise. C'est sur la route de la Normandie, c'est sur la route de la Picardie, on dit les Hauts-de-France maintenant. Et donc, c'est un territoire qui rassemble de nombreuses qualités. D'abord, ça permet, vous avez une carte, alors j'espère que tout le monde a bien l'écran partagé de ce PowerPoint qu'on vous a préparé pour que vous puissiez suivre correctement la présentation. Donc, on vous a présenté une carte touristique ici. Vous avez la Seine qui limite le département au sud. Vous avez la traversée de l'Oise, qui est la rivière principale aussi, qui coupe en 2 quasiment le département. Et vous avez donc de nombreux atouts au niveau patrimonial, puisqu'il y a de nombreux châteaux.
que vous pouvez visiter. Donc ces châteaux, on vous a mis là en photo l'exemple de 2 d'entre eux, qui est le château des Coins, musée national de la Renaissance. Magnifique château avec des jardins et une collection nationale assez époustouflante, mais Bousseau va vous en parler davantage. Et puis je vous ai mis aussi en photo le château de la Roche-Guyon, qui est situé au bord de la Seine, qui couvre 1000 ans d'histoire et qui est une vraie richesse au niveau de son patrimoine. Ça permet des visites vraiment intéressantes, à la fois de l'architecture depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, et puis il y a un potager aussi, mais ça je vous en reparlerai. On a la chance aussi d'avoir sur le territoire des jardins classés jardins remarquables. Ils sont nombreux. Là, on vous a présenté en haut à droite le jardin de l'abbaye de Royaumont. Magnifique jardin, reconstitution des carrés des moines, comme au Moyen-Âge, avec des collections de plantes qui changent tous les 2-3 ans. Vous avez le château d'Auvers, qui a un ensemble de jardins assez mal connus, mais qui valent la promenade et le détour. D'ailleurs, le château organise depuis peu des visites à l'intérieur de ces jardins. Et puis, vous avez à gauche le jardin et domaine de Villarceau. Ça, c'est une magnifique promenade à faire pendant l'été, pendant la belle saison, puisque ça n'est ouvert que d'avril à octobre. Et vous avez 2 heures de balade à pied dans des jardins très différents les uns des autres. Vous voyez un beau parterre planté, entouré d'eau, et puis un château aussi et des bâtiments assez splendides. Il y a aussi dans le Val d'Oise des restaurants nombreux qui se sont ouverts au groupe et qui vous proposent une gastronomie très variée à des tarifs tout à fait intéressants. Et quel que soit le lieu que vous choisissez dans le Val d'Oise, nous avons des partenariats avec des restaurants. On vous a mis pour gourmands et gourmets. On sait que c'est quand même un moment important dans une journée de pouvoir se poser dans un endroit agréable et déguster de la bonne cuisine. Donc ça, c'est assez primordial. On vous a sélectionné les meilleurs. Et puis, ça vous intéresse peut-être moins, mais si vous voulez organiser des séjours, vous avez une offre d'hôtels qui est très riche dans le Val d'Oise, que ce soit du côté de Roissy, ça c'est assez logique puisqu'on est tout près de l'aéroport et qu'il y a une grosse demande, même au niveau du business, mais pour des groupes plutôt amateurs de patrimoine culturel, vous avez aussi de belles choses et particulièrement on vous a mis là une photo de l'abbaye de Royaumont qui ouvre son hébergement maintenant au public et vous pouvez réserver des chambres. Alors, c'est assez insolite comme hébergement, mais ceux qui ont testé ont trouvé ça vraiment agréable. Et puis, on a mis une photo d'un très bel hôtel qui se trouve à côté d'Auvers-sur-Oise, qui s'appelle le Green des Impressionnistes et qui offre une centaine de chambres magnifiques qui donnent sur la vallée de l'Oise. Il est peut-être mal connu et c'est dommage parce que c'est une belle offre d'hébergement. Là, je vous parle des hôtels. On a bien sûr des chambres d'hôtes et autres, mais pour les groupes, en tout cas, il y a aussi le club hôtelier de Cergy-Pontoise qui offre une très, très nombreuse gamme de chambres. Et donc voilà, donc sachez qu'il y a quand même une vraie offre d'hébergement pour pouvoir séjourner sur le territoire. Et puis, avec le Covid, on a tous été obligés de repenser l'accueil pour la sécurité des groupes, les obligations sanitaires, vous en entendez parler tous les jours et effectivement, tout a été fait dans tous les sites qui doivent vous recevoir, qui vont vous recevoir bientôt, que ce soit les boutiques avec des systèmes de circulation, que ce soit les guides avec parfois un équipement d'audio guide, enfin de systèmes qui permettent d'avoir de la distanciation. Et quoi qu'il arrive, on fait en sorte de limiter aussi le nombre de groupes. Alors ça, c'est aussi une contrainte. Limiter le nombre de personnes par groupe selon les endroits où on doit se rendre. Les endroits plus fermés, des endroits plus aérés au contraire. Donc ça, c'est vraiment pris en compte. Sachez que on est très à l'écoute de toutes ces consignes. Vous voyez, même Vincent Van Gogh a mis un masque pour se protéger des virus
qui circulent. Voilà, donc en tout cas, sachez qu'il y a un vrai effort, il y a une vraie capacité touristique sur le département et il y a en tout cas un vrai travail qui est fait pour pouvoir reprendre au plus vite nos activités. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la parole à tour de rôle. On va commencer d'est en ouest, c'est-à-dire que c'est au départ Boussot qui va vous présenter l'office de tourisme de Roissy. Tous nos offices de tourisme ne sont pas là aujourd'hui, mais vous avez les principaux qui commercialisent, c'est-à-dire ceux qui seront vos interlocuteurs. Le seul qui n'a pas pu être présent avec nous, c'est l'office de tourisme de l'Isle-Adam. Hélas, on le regrette, mais on vous donnera quand même les coordonnées et le site internet de l'Isle-Adam pour que vous puissiez aller visiter cette belle ville résidentielle entre l'Oise et la forêt qui a beaucoup d'atouts pour elle. Je vais vous laisser la parole à Boussot qui est la responsable de la partie commerciale pour les groupes de Roissy. À toi, Boussot. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je représente l'Office de tourisme de Roissy, le Grand Roissy. Donc, le Grand Roissy qui regroupe 5 communes, Roissy bien évidemment, Luzarches, Écouen, Grécy et le Mesnil-Amelot. Donc, on est situé à une trentaine de kilomètres de Paris. On a une offre qui est assez variée puisqu'on va balayer la culture, les sports de nature, les balades, la gastronomie, bien évidemment aussi le tourisme d'affaires, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc nos grands atouts, un vaste territoire comme je disais qui est à 30 km de Paris, on évite tout ce qui est surtourisme. Nous avons des villes qui sont proches les unes des autres, il faut compter à peu près 20 minutes entre chaque ville si on veut passer la journée sur le territoire. Donc on peut combiner facilement toutes les visites. On a un patrimoine culturel très riche avec de nombreux espaces verts également. On a une histoire très forte, avec notamment l'histoire de l'aéroport, les peintres à Écouen, le château. Voilà, il y a beaucoup de choses à visiter et ces visites sont souvent faites par des guides qui sont passionnés et passionnants. Ce sont des personnes qui vivent dans les villes qui sont à visiter, donc principalement à Écouen, Roissy. Et donc, on a la possibilité aussi de combiner toutes ces prestations à la carte. Là, on a pris des visites à la journée pour vous donner des exemples, mais tout est faisable sur mesure. Donc, la première journée que je vais vous présenter, c'est Écouen. Donc, Écouen, une ville au patrimoine d'exception. Et donc, le château, château d'Écouen, musée national de la Renaissance, abrite, comme disait tout à l'heure Marie-Valérie, de magnifiques collections. Donc, on passe par des arts décoratifs, on a du mobilier, de la céramique, des émaux, de l'orfèvrerie, des armes, des vitraux, bien sûr, la tapisserie avec la tenture exceptionnelle de l'histoire de David et Bethsabée. Donc, on peut commencer la journée par cette visite. C'est une visite qui va durer entre 1h30 et 2h. Ensuite, on vous propose de déjeuner au restaurant à la Table des Rois qui se situe à l'intérieur du château. On espère au beau jour, quand on pourra reprendre les visites, on peut imaginer un déjeuner sur la terrasse qui surplombe en fait la plaine de France, donc on a une magnifique vue. Ensuite, on descend, en fait, il faut savoir que le château surplombe le centre historique, il y a juste quelques marches à descendre et on arrive au manoir des Tourelles, là où est hébergé l'office de tourisme à Écouen. Et là, on part, c'est le départ en fait du parcours des peintres. Il faut savoir qu'à Écouen, dans la deuxième partie du 19e siècle, il y avait une école de peintres. Donc, c'était de la peinture de genre, c'était des scènes de vie qui étaient peintes, des enfants qui jouaient dans la neige, une femme qui allait au lavoir, un mariage. Et donc, on découvre toute l'histoire des peintres avec notre cher guide, Monsieur Dauchel. Ensuite, on continue avec une conférence qui s'appelle une conférence sur le télégraphe de Chappe. C'est l'ancêtre de nos télécommunications, l'ancêtre du téléphone portable. C'était utilisé au temps de la Révolution pour envoyer des messages. Et ensuite, on termine avec la visite de l'église Saint-Axel, qui est c'est là où on peut observer une des plus belles vitreries Renaissance d'Île-de-France. Donc, à Écouen, on peut facilement y passer la journée. Là, ici, on voit justement la salle de Psyché avec la belle histoire de David et Bethsabée, la belle tenture, que j'ai découverte d'ailleurs grâce à Marie-Valérie. Ensuite,
j'ai mis trois autres photos. Donc, on voit l'église Saint-Axel de l'extérieur, on voit les vitraux de l'autre côté. Et là, au milieu, on a le départ du parcours des peintres. Donc, en fait, ce sont plusieurs panneaux qui sont dans la ville. On a une vingtaine de panneaux et qui expliquent tout ça. Bien sûr, là, on peut faire la visite guidée ou seule. En groupe, bien sûr, elle sera guidée. La deuxième journée qui est proposée, c'est la journée Écouen-Royaumont. Donc là, on s'étend un peu, on sort un peu de notre territoire, mais on travaille en collaboration aussi avec les communes voisines. Donc, on commence la journée toujours avec le château d'Écouen. On peut inverser également le sens des visites, hein. On propose toujours le déjeuner à la table des rois ou à la table de Royaumont, qui a une cuisine excellente également. Et on termine la journée avec la visite de l'abbaye de Royaumont. Donc là, on parcourt toute l'histoire des moines de l'époque, de l'époque de Saint-Louis jusqu'à la Révolution, pardon. Et on peut également faire des visites thématisées. Donc, on peut très bien imaginer qu'à l'abbaye de Royaumont, on va faire juste une visite des jardins ou une visite combinée entre l'abbaye elle-même et les jardins. Marie-Valérie en parlait tout à l'heure, donc voilà, on peut imaginer pas mal de choses. La troisième journée, donc là, oui, effectivement, on voit les photos de l'abbaye avec les jardins. La cuisine des moines qu'on peut également privatiser pour des grands événements. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un du domaine de l'événementiel. Pour les grands groupes, on peut proposer des choses à l'abbaye. On peut privatiser les endroits. Et la troisième journée, c'est plutôt une journée insolite. C'est la journée Goussainville-Roissy, les petits secrets d'un aéroport. En fait, Goussainville et Roissy sont deux villes voisines qui sont très liées par l'histoire de l'aéroport. En fait, à l'époque, ADP, pour éviter les nuisances sonores, a dû racheter pas mal de maisons qui étaient dans ce vieux pays de Goussainville. On appelle aujourd'hui le village fantôme, parce que les maisons, pour la plupart, la majorité sont inhabitées. Donc, on démarre la visite avec l'église de Goussainville. Et ensuite, on arpente les rues et on nous explique toute cette histoire qui est la naissance de l'aéroport. Et on va aller déjeuner ensuite dans un de nos restaurants partenaires à Roissy. Et on finira par une visite en car de l'aéroport. Alors, une visite en car, c'est assez inédit, on va dire. Les gens s'imaginent qu'on ne va pas voir grand-chose, alors que si on approche de près les pistes, les tours de contrôle, la zone de fret, et on va découvrir en fait tout le milieu aéroportuaire. Cette visite est commentée par un guide qui est roisséen, donc il est né, il a grandi à Roissy, il faisait partie aussi des équipes du Concorde. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. Juste en voyant en avion dans les airs, il peut vous dire quel est le modèle, quelle est la compagnie. Enfin voilà, il est très calé et la visite est très intéressante, très interactive aussi. Donc c'est une de mes visites préférées. Ici, donc, on voit le Concorde qui est exposé à Roissy. On voit l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville. Et j'ai voulu aussi vous présenter l'aspect nature du Grand Roissy avec l'Usarche. On a composé une visite avec une guide qui fait partie aussi, qui a des visites aussi sur le PNR. Donc, c'est une visite qui s'appelle L'Usarche, c'est savoir-faire d'hier à aujourd'hui. En fait, en arpentant les rues de l'Usarche, on s'est rendu compte qu'il y avait eu pas mal d'activités commerçantes à l'Usarche, et pas que commerçantes, hein, il y a aussi eu de la médecine, des agriculteurs. Et donc, on a retracé toute une visite qui va présenter tous ces corps de métier. Et donc, c'est une visite qui dure à peu près 1h30, 2 heures. On est sur un parcours de 4,7 km. Alors, ce n'est pas forcément pour les randonneurs. Il faut juste être en forme, tout simplement. Ça monte un petit peu au bout d'un moment, mais la balade est assez... elle est pas... c'est pas une marche vive. On prend vraiment son temps. Et donc, la visite va durer, c'est ça, entre 2 heures, 1h30, 2 heures. Et à la fin de la balade, on a la possibilité d'aller déjeuner dans un des restaurants partenaires. Donc ça, c'est sur demande. Voilà, j'espère qu'au beau jour, c'est une des visites qui sera des plus demandées. On traverse toute la ville. Donc on va visiter l'église, on va passer devant les mottes féodales, on va voir l'ancienne halle. On va passer aussi plutôt dans le côté vert avec... il y a une petite surprise de ce côté-là, je ne dévoile pas. Il faut faire la visite pour voir nos petits visiteurs qui sont à côté.
Et ensuite, on finit à l'office de tourisme de l'Uzarche. Celle-ci, la dernière visite que je vous présente, alors elle n'est pas encore commercialisée, c'est le coming soon, on va dire, ça arrive. La visite est montée, en fait, à Roissy, il y a un brasseur qui s'est installé. Donc, il va ouvrir un restaurant et une brasserie. Et il y a la fabrique de cidre et de bière qui est déjà en place. Ils tournent déjà. Et donc, on a imaginé avec eux une visite pour voir le côté savoir-faire, le côté un peu usine. Donc, c'est une visite qui va se faire. En fait, c'est une visite qui peut se faire soit sur quelques heures ou soit sur une demi-journée. On va pouvoir proposer un déjeuner par la suite. Le restaurant n'est pas encore ouvert. De toute façon, ce n'est pas la période. Donc, la brasserie artisanale s'appelle la brasserie de Raymond Confiant. Elle est à l'entrée de Roissy. Elle est juste en bas de l'allée du Verger où on a tous les hôtels. Et on va pouvoir voir tout le processus complet de fabrication, en fait, des matières premières. Donc, on a un petit exposé qui est présenté par le guide, jusqu'à la mise en bouteille. Ça, vous le verrez en direct. Donc voilà, il y a différents produits, de la bière, du cidre et également des limonades. Voilà, on vous invite à venir faire cette visite. Il y aura une dégustation également et vous repartirez avec une bouteille de votre choix. Donc ça, c'est bientôt. Voilà, vous retrouvez les coordonnées de l'office. Je suis joignable par téléphone, par mail également. En ce moment, moins que d'habitude, mais on reste connecté. Voilà, ben merci Bousso, hein, c'est formidable. Voilà. On peut aller boire de la bière tout en se promenant et en voyant des collections sympathiques et en allant marcher dans la campagne. C'est ça. Donc, il y a de quoi faire et c'est assez varié. Ben, très très bien. Donc ça, c'est vraiment l'est du territoire, hein, l'est du département. On en a profité, Bousso, on a profité aussi pour vous parler un petit peu de Royaumont, hein, qui est sur le territoire de l'Office de tourisme voisin, qui est géré par Christine. Et Christine qui est avec nous, là, qui s'occupe aussi beaucoup de proposer des nouveautés, de rassembler des informations. Ouais, merci. Elle nous fait un petit coucou, Christine. Elle ne commercialise pas directement, mais elle prépare des produits pour vous proposer donc beaucoup de choses sur son territoire. Et un des monuments phares, c'est l'abbaye de Royaumont. C'est peut-être déjà, hein, qui organise des séminaires, qui fait beaucoup de concerts et beaucoup de musique. Au mois de septembre, il y a un festival de musique qui a lieu tous les week-ends. Mais c'est vraiment un endroit agréable à visiter, à la fois ses jardins et son patrimoine historique, ancienne abbaye. Donc, ça vaut 2 heures de visite facilement. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai partenariat entre Bousso et le territoire de Christine qu'on arrive à valoriser pour vous. On a donc vu une partie de l'est du territoire. On va quand même rester de ce côté-là en passant la parole à Audrey. Parce que Audrey, elle travaille pour une ville unique en Île-de-France, puisque c'est la seule ville thermale. Elle est au bord d'un lac, d'un vaste lac, dont les eaux ont été utilisées depuis quelque temps. Elle va vous en parler un petit peu. Elle va vous présenter donc quelques idées de journée. Je précise que les présentations qu'on vous fait de quelques journées, ça n'est pas exhaustif, hein. C'est bien sûr quelques visites qu'on vous a sélectionnées, qu'on pense pouvoir refaire assez rapidement, hein, dès qu'on sera un peu libéré. Mais vous avez bien sûr d'autres visites qu'on ne vous présente pas et que vous pourrez découvrir sur les sites internet de chacun. Voilà Audrey, si tu es prêt, je te laisse la parole. On ne t'entend pas. Oui, on t'entend. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça y est. D'accord. Je crois que j'avais appuyé sur un bouton, c'est pas grave. L'important, c'est que ça marche. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Audrey Gillis. Je suis chargée de commercialisation à l'Office de tourisme d'Anguin-les-Bains. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter la ville où je travaille, Anguin-les-Bains, et je vais aussi vous présenter les produits de Plaine Vallée Tourisme, puisqu'ils ne peuvent pour l'instant pas commercialiser leurs produits. Donc, je vais vous faire une petite présentation aussi. J'y ai
moi-même travaillé il y a quelques temps, donc je connais assez bien Montmorency. Donc voilà pour la petite présentation. Donc effectivement, Guin-les-Bains, c'est l'unique station thermale d'Île-de-France. L'histoire, elle s'est construite autour du lac que l'on voit sur la petite image. Donc un lac qui au début n'était pas du tout aménagé. Au XIIe siècle, c'était un marécage et ensuite il a été aménagé de manière plus agréable, enfin très agréable, même au fil du temps, et où ça devient vraiment du coup un lieu de rencontre, un lieu de villégiature aussi. Et comme l'a présenté rapidement Marie-Valérie, effectivement, vous avez donc l'unique station thermale. Les ressources thermales, elles ont été découvertes en 1766 par l'abbé Cotte, qui était curé à la collégiale Saint-Martin. Du coup, c'est le petit lien que l'on peut faire aussi avec Montmorency, puisque la collégiale Saint-Martin est à Montmorency. Et donc, c'est à partir de là que toutes les ressources thermales se sont développées. Et la particularité, c'est que Enghien-les-Bains a été créé administrativement seulement une petite centaine d'années après, en 1850. Ça, je vais revenir sur la prochaine slide. Donc voilà pour la petite présentation. Niveau géolocalisation, on va dire, on est à 14 km de Paris. C'est accessible par la 15 et également en transport en commun. On est à un quart d'heure de la ligne de la gare du Nord. Donc ça se fait très rapidement. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous proposer, alors j'ai sélectionné 4 idées de journée. Donc, j'ai pas tout détaillé, mais je reviendrai un petit peu plus en détail sur les dernières slides. Donc, l'idée numéro 1, c'est vraiment la découverte d'Enghien-les-Bains en tant que ville d'eau et ville de jeu. Donc l'idée, l'après-midi, la visite guidée, c'est vraiment une visite guidée historique qui se passe. Donc on va commencer sur la jetée, on va parler des thermes, du lac. Ensuite, on va se diriger vers le CDA, vers la gare. On va ensuite parler aussi de l'église Saint-Joseph. Donc ça, c'est vraiment pour découvrir cette ville qui est relativement récente. On voit un tout petit peu d'architecture, mais c'est pas vraiment la visite qui est le plus ciblé sur ça, mais on en a d'autres. À 12h, on a prévu un déjeuner dans un restaurant sélectionné et à 14h, l'après-midi libre au casino. Pour l'instant, ils sont fermés depuis le mois d'octobre. On espère qu'ils pourront rouvrir rapidement. Encore une fois, c'est vraiment des idées et tout est modulable. Donc là, vous avez vraiment une idée type de journée. Voilà. Pour la deuxième journée, du coup, donc c'est l'idée numéro 2. Là, vous allez avoir vraiment de l'architecture, beaucoup de villas autour du lac qui sont magnifiques, de tous les styles différents. Il y a énormément d'éclectisme. Là, il y a un petit aperçu, on voit 2 maisons complètement différentes. Il y en a une qui ressemble un petit peu à une villa normande et l'autre, ça fait plus un petit château avec une tourelle. Ça, c'est vraiment la diversité d'Enghien. Donc, on a prévu à 10h une visite guidée autour du lac, donc vraiment pour découvrir tout ça. Ça dure environ 2 heures quand même, le temps de faire le tour, et il y a vraiment, on voyage vraiment à travers toutes les villas que l'on pourra avoir sur notre chemin. Et donc là vraiment c'est une balade architecturale. On s'arrête devant des maisons et on vous donne les clés des petits mémotechniques d'architecture pour vous permettre après. On peut pas s'arrêter devant toutes les maisons, mais toutes les maisons sont vraiment très belles. Mais ça permet une fois que la visite est finie de pouvoir refaire le circuit vous-même et vous devenez après des guides en herbe, on va dire. 12h30, on a encore prévu un déjeuner et 14h30, alors ça c'est pareil sous condition que ça réouvre, on avait prévu plutôt du temps libre. Là sur ce circuit-là, c'était une balade libre en pédalo, puisqu'on peut aussi voir le côté des maisons, côté lac, c'est vraiment la partie qui est la plus jolie, c'est la photo que vous voyez à l'écran. Donc ça peut être vraiment assez intéressant d'avoir la vue côté lac sur un pédalo. Donc ça, c'était pour le circuit numéro 2. Pour le circuit numéro 3, c'était plus par rapport puisqu'Enghien-les-Bains a été nommée la plus petite ville au monde par l'UNESCO, a porté un projet numérique phare. Donc on est ville créative depuis quelques années maintenant, grâce au Centre des Arts. Donc ceci dit, le matin, on a quand même prévu une visite architecturale de la ville, mais dans le quartier d'Ormesson,
puisque là aussi, c'est un quartier qui est un petit peu moins connu, mais vous avez des villas vraiment magnifiques. C'est plutôt un quartier résidentiel et ça a été un ajout. Ça a été ajouté à la ville 10 ans après sa création administrative. Du coup, c'est un quartier qui est plutôt méconnu, mais il y a énormément de choses à y voir. Le déjeuner toujours aux alentours de 12h30. Et à 14h30, on a prévu justement la visite guidée du Centre des Arts et de l'exposition du moment. Donc pendant cette visite guidée, on vous explique ce que c'est le Centre des Arts. Vous avez les missions actuelles. Il vous parle aussi un petit peu de l'histoire, puisque c'était c'était la distillerie Garnier qui était à cet emplacement-là. Et vous avez aussi une conférence dans l'exposition du moment et ça reste un moment assez agréable. C'est pareil, le Centre des Arts, parfois c'est un peu, les gens ont parfois un peu peur de pousser la porte, mais c'est vraiment un lieu très accueillant qui propose une programmation riche, accessible. Voilà, donc c'est un lieu vraiment intéressant et c'est un incontournable aussi d'Anguin-les-Bains. Voilà pour la partie Anguin-les-Bains. L'idée numéro 3, c'est, alors il y a aussi Anguin-les-Bains, Montmorency, puisque le petit lien, donc déjà, c'est que quand on voit très bien la collégiale sur l'image en deuxième plan, c'est que le lien avec Montmorency, c'est surtout que le curé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le père Cotte a découvert, curé à la collégiale de Montmorency a découvert les qualités de l'eau sulfurée et donc la création des thermes à Anguin-les-Bains, donc c'est relativement lié. Du coup, le programme de la journée, c'est une visite guidée en réalité augmentée de la collégiale Saint-Martin. La collégiale Saint-Martin, c'est un magnifique édifice du XVIe siècle. C'était la collégiale qui était réservée à la famille des Montmorency, donc une famille très prestigieuse, et qui a été ensuite, après, ouverte au public. Enfin, par la suite, 100 ans après, ils ont réouvert au public, donc au XVIIe siècle, du coup. Donc c'est vraiment un magnifique lieu et cette visite en réalité augmentée, elle permet de recréer le tombeau. Il y a un tombeau qui n'est plus visible aujourd'hui. Grâce à la réalité augmentée, vous pouvez quand même le voir. Donc c'est très très bien fait et surtout les vitraux qui sont juste magnifiques. Vous avez l'histoire des Montmorency et donc en passant avec la tablette, vous pouvez avoir des petits focus sur les vitraux. Donc c'est vraiment une visite qui est très intéressante. Si vous préférez une visite un peu plus classique, vous pouvez aussi retrouver il y a une visite qui existe avec un guide simplement, sans avoir la réalité augmentée. Déjeuner dans un restaurant sélectionné, donc là on redescend en Anguin-les-Bains, et ensuite on a décidé de terminer cette journée sur la visite guidée autour du lac, d'où on peut voir justement la magnifique vue que vous voyez à l'écran, donc ça c'est vraiment très très beau. Voilà pour les petites idées, les idées journées, on va dire. Ensuite, comme on a toujours eu des prestations à la carte, là c'est vraiment des idées de contact, enfin de journées que l'on vous donne. Vous pouvez tout à fait les moduler. La petite spécificité, c'est que nous, on peut accueillir des groupes à partir de 6 personnes, donc c'est quand même intéressant de savoir, surtout en ce moment. Jusqu'à 30 personnes au-delà, il faut faire appel à une conférencière supplémentaire. On a également des visites, on peut faire des visites d'1 heure ou de 2 heures, on peut faire 1h30 aussi, enfin vraiment tout est modulable sur 3 thématiques. Donc c'est les thématiques que je vous ai présentées sur les idées de journée. Mais voilà, nous tout est à la carte. Je n'ai pas détaillé l'ensemble des prestations et je vous ai mis du coup le lien en dessous pour que vous puissiez retrouver la brochure avec toutes les prestations. Je trouvais que c'était plus esthétique de ne pas trop en mettre. Donc vous avez vraiment toutes les infos sur notre site internet et sur la brochure groupe aussi. Donc voilà, tout est à la carte. Ce qu'on propose aussi également, je vous en ai pas parlé, c'est par rapport à l'Office de tourisme de Plaine-Vallée, c'est une visite guidée de Saint-Prix qui est aussi proposée. Donc Saint-Prix, c'est un très joli petit village qui est proche c'est très boisé, très naturel. Et donc il y a une visite guidée qui est aussi proposée par l'Office de tourisme de Plaine-Vallée qui est très intéressante et que on peut commercialiser aussi que je commercialise à Anguin-les-Bains. Donc voilà pour tout ce qui est des visites à la carte. Voilà pour cette slide, il y a mes coordonnées aussi également. Alors j'ai mis des petites photos du coup, donc Saint-Prix, c'est la slide qui sera en bas à droite de votre écran. La collégiale Saint-Martin, du coup l'édifice du XVIe siècle qui est vraiment magnifique. Vous avez l'intérieur aussi de la collégiale avec la magnifique nef, les vitraux, enfin c'est vraiment à voir. La vue qui est quand même très jolie du lac d'Anguin avec le petit
le petit optimiste, on va dire, devant. Donc quand c'est dégagé, c'est vraiment magnifique. Un exemple aussi de groupe, alors là c'était avant Covid, on pouvait être un peu plus nombreux et sans masque du coup. Donc moi je suis équipée d'un micro quand je fais mes visites guidées, donc on entend plutôt bien. Du coup sur les slides d'après j'ai mis des photos avec des masques, puisqu'on a quand même pu faire des visites guidées aussi. Voilà, on voit pas très bien, mais ça c'est, vous avez l'église Saint-Joseph, du coup ça c'était à l'occasion des journées du patrimoine. Donc on avait vraiment des petits groupes et on a de la place pour s'espacer, on va dire. Il y a une vue aussi de la Villa du Lac qui a un magnifique jardin. C'est une ancienne propriété privée qui a été acquise par la ville. Et donc ça donne l'impression, enfin on peut se rendre compte de tout ce qui est, de ce que les autres villas ont comme surface de jardin, et c'est vraiment magnifique. Et le circuit aussi, l'hôtel de ville qui se termine, le premier circuit sur l'histoire d'une ville thermale, puisque l'hôtel de ville est un élément important de la construction de la ville. Donc voilà, je vous ai mis les petites images. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je serais ravie d'y répondre. Parfait, Audrey. Bah, écoute, je crois que c'était assez clair. On a vu l'intérêt de ces deux villes principales que sont Montmorency et Enghien, et leur proximité, que ce soit géographique, elles sont côte à côte, l'une dominant l'autre, et puis des thématiques assez variées, cette ville thermale, l'origine du thermalisme, et puis la partie historique avec cette famille des Montmorency très présente qu'on retrouve à Écouen d'ailleurs, puisque c'est eux qui ont fait construire le château d'Écouen. Mais on a vraiment un beau panel de visites à concevoir selon vos motivations et selon vos préférences. Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de longer l'Oise. Donc, on va revenir au bord de l'Oise. Alors, je vous ai parlé de l'Isle-Adam qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais dont on vous passera la présentation et les contacts, bien sûr. Tout près de l'Isle-Adam, à quelques kilomètres de là, vous avez Auvers-sur-Oise. Alors, c'est moi qui vais vous en parler un petit peu. Il y a un office de tourisme qui est actuellement en restructuration, mais vous pourrez ou me contacter ou quand même contacter cet office de tourisme. Je vais me charger pour eux de faire une petite présentation d'Auvers, s'il est nécessaire de présenter Auvers-sur-Oise, bien sûr, parce que j'imagine que vous connaissez peut-être déjà, vous en avez déjà entendu parler, c'est la destination internationale. Auvers-sur-Oise, c'est connu parce que des peintres s'y sont installés, et particulièrement Vincent van Gogh, qui n'y a passé que 70 jours, mais qui y a peint près de 80 tableaux, parmi les plus célèbres qu'on peut connaître, qui sont présentés au musée d'Orsay et dans les grands musées européens. Et donc, à Auvers-sur-Oise, on vous a sélectionné 3 journées thématiques. Vous avez la fameuse journée sur les pas de Van Gogh. Donc, c'est une promenade guidée que vous faites dans les rues du village et qui vous permet de passer devant l'église. Sachez que tout au long de la promenade, des reproductions de tableaux ont été aménagés, installés dans les rues. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur ces reproductions pour rappeler l'histoire de ce peintre, son séjour à Auvers, et donc revenir un petit peu sur ce génie et l'art qu'il a développé à Auvers-sur-Oise. Vous avez donc, alors, on vous a mis des idées de prix qui ne comprennent pas les restaurants, vous voyez, parce que pour l'instant, on n'a pas pu reprendre des contacts avec les restaurants. Vous connaissez la situation difficile. Donc, on vous a mis ici des prix indicatifs qui comprennent les guides, qui comprennent la totalité finalement de la prestation, sauf le restaurant et le transport, bien sûr. La journée qui est présentée là, c'est donc une balade d'environ 2 heures à pied, parce qu'il y a des rues qui ne sont pas trop accessibles en car. Donc, c'est vraiment une balade que l'on fait à pied. Le déjeuner, c'est dans un des restaurants du village. Et l'après-midi, on vous propose d'aller jusqu'à la maison du docteur Gachet. Le docteur Gachet, dans la slide suivante, vous allez voir donc les rues du village. Voilà la fameuse église d'Auvers dont le tableau se trouve à Orsay. Les rues du village qui ont un côté charmant, ça fait 7000 habitants à peu près Auvers-sur-Oise, mais ça a gardé ce côté un peu campagnard que vous voyez sur l'image qui est là.
Vous avez ensuite, je voulais vous montrer, donc, Christophe, il doit tout faire. Voilà, donc dans le cœur du village, alors je vous ai quand même mis une image qui vous montre l'auberge Ravoux. L'auberge Ravoux, c'est l'endroit où est la chambre de Vincent van Gogh. Or, le problème cette année, c'est que l'auberge, qui a souvent une clientèle très internationale, les Américains, les Asiatiques, viennent très souvent visiter cette maison et actuellement, les difficultés rencontrées font qu'on n'est pas du tout sûr de la réouverture de la chambre de Van Gogh pour l'année 2021. Je vous en parle quand même, si jamais vous projetiez une journée l'année suivante. En tout cas, sachez qu'on passe quand même devant cette maison entièrement refaite, la façade et l'intérieur, comme elle l'était à l'époque de Vincent van Gogh, par un passionné qui l'a acquise il y a quelques années et qui a tout réaménagé en hommage au grand peintre. Vous avez la maison du docteur Gachet. Alors, bien sûr, les champs, la balade qui vous mène jusqu'au cimetière qui se trouve à la lisière des champs, ça vous permet à la belle saison de retrouver l'ambiance des tableaux de Van Gogh qui a peint beaucoup les champs de blé. Mais vous avez aussi donc cette maison, je pense que c'est la slide suivante. Non, ça c'est la tombe de Van Gogh. Et vous avez juste après, voilà, la maison du docteur Gachet. Alors, c'est le département du Val d'Oise qui gère cette maison. C'est la maison donc de ce peintre bourgeois installé à Auvers-sur-Oise parce que sa femme avait la tuberculose et qu'elle supportait mal l'air de Paris. Donc, un médecin amateur d'herboristerie, un médecin passionné de peinture aussi, qui a fréquenté tous les grands peintres impressionnistes de son époque et qui a accueilli Vincent van Gogh pendant son séjour. Donc, il l'a reçu chez lui et Vincent van Gogh en a fait 2 tableaux qui le représentent, dont un qui se trouve au musée d'Orsay. Vous reconnaissez peut-être dans le tableau du docteur Gachet une table orange sur laquelle le docteur est appuyé, qui a été conservée et qu'on peut voir parmi les curiosités dans la visite de cette maison et de son jardin, qui est un jardin de plantes médicinales. Donc, vous avez ici une journée qui est vraiment consacrée à Van Gogh et à un de ses proches, qui a été le docteur Gachet dans les dernières journées de sa vie. Deuxième sujet, c'est toujours autour de la peinture, c'est la peinture impressionniste. Sachez qu'à Auvers-sur-Oise, avant Vincent van Gogh, d'autres peintres se sont installés et il y a donc une vraie curiosité à découvrir toute cette histoire de la peinture paysagiste. À partir des premiers à sortir des ateliers parisiens pour aller peindre dans la campagne, s'installant au bord de l'Oise parce qu'ils trouvaient des effets de lumière intéressants à la surface de l'eau. Et donc, vous avez une balade guidée proposée dans cette journée-là qui s'inspire donc de tous ces peintres qui ont vécu à Auvers. Cézanne, on l'oublie souvent, qui a passé près de 2 ans à Auvers-sur-Oise. Et puis Corot, Honoré Daumier, Charles-François d'Aubigny. Ça vous permet, pendant la balade de 2 heures, de découvrir toute cette richesse picturale. Le déjeuner, bien sûr, se fait au château. Alors, quand on parle du château d'Auvers, c'est la deuxième partie de la journée. Ça n'est pas un château qu'on visite finalement. Dans la slide suivante, vous allez voir, c'est... Voilà, alors ça, c'est les rues du village, vous voyez, et une statue qui représente le peintre Charles-François d'Aubigny, donc un des premiers à s'installer, à se construire un atelier, une maison et à vivre, à résider pendant des années à Auvers-sur-Oise. Et vous avez donc, sinon, juste après, voilà, le château d'Auvers, c'est la photo que vous voyez à droite, c'est effectivement un château avec des jardins magnifiques. Mais ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, quand vous rentrez à l'intérieur du château, vous êtes dans un parcours complètement aménagé. Donc, on n'a plus du tout les décors de salon ou de salle de château, mais vous avez un parcours avec des projections
assez pédagogique et assez spectaculaire de tableaux et faisant référence à la vie au XIXe siècle et à tous ces courants de peinture qui sont partis des paysagistes jusqu'à la peinture plus contemporaine. Donc c'est une vraie immersion à l'intérieur d'un parcours qui dure à peu près 1 heure et qui vous emmène de salle en salle dans les univers du XIXe siècle, que ce soit la politique, que ce soit l'architecture avec le Paris d'Haussmann de l'époque, que ce soit aussi, bien sûr, les courants de peinture. Voilà, donc ça, c'est une journée. Alors, on marche un peu le matin dans les rues d'Auvers et après, on se pose pour déjeuner au restaurant du château et on fait cette balade de salle en salle dans ce qu'on appelle le château d'Auvers. Troisième idée, c'est Charles-François d'Aubigny dont je vous ai parlé. Il s'est installé plusieurs années à Auvers-sur-Oise et il s'est fait construire une maison d'habitation et un atelier. Et ce qui est très original, c'est que ses amis et lui ont peint entièrement les murs de cette maison. C'est une vraie œuvre d'art à elle toute seule. C'est une curiosité mal connue, mais qui surprend souvent les visiteurs. Et vous voyez une photo ici qui vous présente le grand atelier avec de vastes panneaux qui ont été peints, s'inspirant des voyages que Corot avait fait en Italie. Et vous avez d'immenses représentations de paysages italiens qui ont été faits par tous ces peintres désormais extrêmement connus. Donc, c'est la visite de la maison atelier de d'Aubigny, qui appartient toujours à la famille, aux descendants de la famille. Et vous avez à Auvers-sur-Oise un musée qui s'appelle le musée d'Aubigny, où vous n'avez pas que des tableaux de ce peintre, mais vous avez pas mal de tableaux de peintres paysagistes. Le musée a été récemment classé musée de France et il contient près de 1200 œuvres, tableaux, gravures, dessins originaux qui vous replongent dans l'époque de la peinture paysagiste du XIXe siècle. Le déjeuner dans le village et après, la balade continue. En fait, c'est une balade finalement tout au long de la journée qui vous emmène donc dans les paysages d'Auvers-sur-Oise qui ont inspiré ces peintres-là et en particulier les bords de l'Oise. Vous avez dans les slides suivantes la maison atelier de d'Aubigny, donc vous la voyez au fond de ce joli jardin dans lequel les visiteurs peuvent se balader à loisir. Et vous avez ensuite le bateau. Alors ce qui est très original, c'est que vous avez des maquettes d'un bateau que d'Aubigny s'était fait construire pour pouvoir s'installer un atelier sur l'eau. Donc il s'installait dans cette cabine flottante et il voguait sur les flots de l'Oise, alors ça reste des flots quand même assez tranquilles. Depuis le milieu de l'Oise, il s'installait pour faire ses peintures. Donc on a des maquettes ici et des passionnés ont depuis quelques années reconstitué le bottin grandeur nature. Donc quand on se balade au bord de l'Oise, on va jusqu'à la reconstitution de ce bateau flottant qui peut même être loué pour des mini groupes. On peut y faire une petite croisière champagne sur ce mini bateau qui s'appelle le Bottin. Voilà, donc le musée d'Aubigny, là encore, il est assez mal connu et c'est dommage parce que vous avez vraiment une très belle collection de tableaux de peintres paysagistes installés sur ce manoir que vous apercevez sur la photo. Voilà. Ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne Auvers-sur-Oise, là encore, ça n'est pas exhaustif. Vous avez pas mal de possibilités de visite, mais ça reste quand même une destination privilégiée dans le Val d'Oise. Je laisse la parole à Alexandra, qui, elle, va vous parler d'une grande ville historique qui est là aussi à 2 pas d'Auvers. Alors, on peut même visiter Auvers-sur-Oise et l'après-midi venir à Pontoise. Elle va vous parler de la destination de Cergy-Pontoise et de ses avantages. Alexandra, c'est à toi. Merci Marie-Valérie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Bernard, je suis responsable groupe au sein de l'Office du tourisme de Cergy-Pontoise, porte du Vexin. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter l'offre groupe de notre destination. Alors, tout d'abord, un petit mot sur notre territoire. Donc, je vous ai mis les caractéristiques sur la slide. Donc, il est situé à 25 km de Paris, au cœur du Val d'Oise et a l'avantage d'être situé aux portes du parc régional du Vexin français.
et d'être traversé par la rivière de l'Oise. Il a vraiment un patrimoine d'une grande diversité. On peut retrouver de l'architecture moderne comme avec l'Axe majeur. Également la ville de Pontoise dont on parlait, qui est labellisée ville d'art et d'histoire, ou bien encore la boucle de l'Oise et ses anciens villages nichés au pied du massif de l'Authil, donc Vauréal, Jouy-le-Moutier, ces petits villages-là. Notre territoire donc, a vraiment des visages multiples, et qu'on soit amateur d'histoire, d'architecture contemporaine, curieux d'artisanat ou même féru d'activités de plein air, on y trouve son compte. Notre office du tourisme, c'est un office du tourisme intercommunal, donc il représente 13 communes que vous pouvez voir sur la slide juste précédente, qui allient justement ville et espace naturel. Donc sur la carte, on peut voir... ah, il n'y a plus la carte. Donc voilà, j'avais prévu une carte montrant la proximité des étangs, la proximité du parc régional du Vexin, de la boucle de l'Oise et des étangs de Neuville au centre. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées de visites et de journées thématiques. À savoir que les tarifs affichés sur les slides sont des tarifs à titre indicatif, car par exemple, les tarifs des restaurants pourront être revus à la hausse dès leur réouverture. Je vais commencer par une visite sur le thème de l'artisanat à Pontoise, donc la visite Le secret des vitraux, qui s'articule en deux parties. Donc en première partie, votre guide vous contera les caractéristiques des vitraux de la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Donc c'est le grand monument qui est classé monument historique à Pontoise. Donc les caractéristiques de ces vitraux et de leur évolution de la Renaissance au XXe siècle. Puis en seconde partie de visite, vous aurez le privilège d'entrer dans l'atelier d'une vitrailliste qui vous fera partager son savoir-faire, et vous repartirez même avec un petit objet d'artisanat en fin de visite. Donc la vitrailliste, elle nous accueille dans un nouvel atelier là, à partir de 2020, qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Donc 20 personnes, c'est un maximum. Donc la visite pourra se faire pour 30 personnes maximum, divisées en deux sous-groupes de 15. Donc en alternance, quand une partie du groupe fait la visite des vitraux, l'autre partie fera la visite de l'atelier, et inversement. À savoir que la vitrailliste s'installe dans le même atelier que d'autres artisans, donc à terme, on pourra proposer une visite plus approfondie sur le thème de l'artisanat, couplée à une visite plus globale de la cathédrale, avec un repas par exemple, pour proposer une formule à la journée. Donc cette visite, le secret des vitraux, elle peut être proposée du mardi au samedi sur réservation, et elle est adaptable aux personnes à mobilité réduite. Donc voilà. Maintenant, une autre thématique. Vous savez que notre territoire est un haut lieu de l'impressionnisme, comme beaucoup de territoires sur le Val d'Oise, et nous proposons une journée sur ce thème à Pontoise. Donc, en première partie de visite, la visite du musée Pissarro, qui est installé dans une maison située sur le site de l'ancien château et présente des collections permanentes d'œuvres des peintres impressionnistes du pré et du post-impressionnisme. Vous y découvrirez notamment des œuvres de Pissarro, de ses fils, mais pas que, et puis des paysages qui les ont inspirés. Ensuite, vous déjeunerez dans un restaurant traditionnel à Pontoise, donc à proximité du musée. Et ensuite, l'après-midi, au cours d'une balade le long de l'Oise et dans le quartier de l'Ermitage, donc situé à proximité d'Auvers-sur-Oise, vous découvrirez les plus beaux paysages pontoisiens, notamment peints par Morisot, Pissarro, Cézanne, Gauguin, donc, que vous avez pu voir dans les tableaux. Et cette visite se fait avec un livret qui contient des reproductions de tableaux. Donc c'est vraiment une jolie balade dépaysante. Vous allez un petit peu aussi dans les hauteurs de Pontoise. La visite peut représenter pas mal de marches, mais peut être adaptée à la motricité du groupe.
Donc, idem, ça peut être 2 groupes en alternance pour proposer une visite à la journée. Après, je vous donne une idée du tarif, mais selon la jauge imposée par le musée à la réouverture, il pourrait y avoir un réajustement tarifaire si un autre guide devait être mobilisé. Voilà. Je vais poursuivre par un incontournable. C'est la visite guidée de l'Axe Majeur à Cergy, qui est le site emblématique de notre agglomération. Donc l'Axe Majeur, c'est une œuvre monumentale qui se situe à mi-chemin entre sculpture et urbanisme, qui a été réalisée par l'artisan Dany Caravane. Le monument s'insère dans le paysage sur 3,2 km de la gare de Cergy-Saint-Christophe jusqu'aux étangs de Neuville. Et sa conception repose sur des symboliques astronomiques, en particulier le chiffre 12, qu'on va retrouver à plusieurs reprises. Donc, durant 2 heures environ, vous parcourrez les 12 stations de l'œuvre et le guide conférencier vous en révélera les secrets. À savoir aussi que si les conditions climatiques le permettent, on peut aussi accéder à la tour du Belvédère, qui est la première station de l'Axe Majeur. Mais là, c'est 11 personnes maximum pour la montée et il ne faut vraiment pas qu'il pleuve pour faire la visite. Donc, c'est vraiment une jolie balade entre ville et nature qui incarne, je trouve, parfaitement notre territoire et offre aussi une vue imprenable sur les étangs de Neuville, sur Paris et la vallée de l'Oise. Donc, il y a un peu de dénivelé et puis c'est 1,5 km parcouru, mais pareil, on peut s'adapter à la motricité du groupe. Et cette visite peut se faire toute l'année et en toute saison, elle est vraiment intéressante. Une nouveauté, maintenant, on est en train de travailler donc, avec les 2 abbayes et Val d'Oise Tourisme pour vous proposer un pack sur les 2 abbayes cisterciennes du Val d'Oise, donc à savoir l'abbaye de Royaumont et l'abbaye de Maubuisson à la journée. Ce circuit serait disponible à partir de juin, si tout va bien, pour nos groupes. Donc, elle s'articulerait en 2 parties. En matinée, rendez-vous à l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône, où là, votre guide conférencier vous contera l'histoire de cette ancienne abbaye cistercienne de femmes, mais qui a été aussi résidence royale, puisqu'elle a été fondée par Blanche de Castille en 1236, la mère de Saint-Louis. On peut imaginer aussi un accueil café avant la visite, ça c'est une prestation optionnelle, mais qui peut être très bien pour les groupes. Ensuite, un transfert à votre charge. Donc, dans la formule que l'on a imaginée, ce serait un déjeuner 3 plats à l'abbaye de Royaumont, dans la salle voûtée. Donc, c'est vraiment un cadre exceptionnel. Mais on peut aussi proposer un restaurant, un déjeuner dans un restaurant à proximité de l'abbaye de Maubuisson, donc Pontoise ou Saint-Ouen-l'Aumône. Donc on en a parlé précédemment, l'abbaye de Royaumont, c'est vraiment un site exceptionnel au cœur d'étangs et de forêts. C'est l'abbaye la plus vaste de France. Et l'après-midi, le guide vous contera les 8 siècles d'histoire de l'abbaye, en mettant l'accent sur la vie des moines au Moyen-Âge et sur ses particularités aussi architecturales liées à son statut d'abbaye royale et cistercienne. Donc aussi, on peut imaginer une visite des 2 sites plus orientée sur l'art. Par exemple, l'abbaye de Maubuisson, c'est un haut lieu pour l'art contemporain. Donc voilà, il y a plusieurs formules possibles. Et le tarif donné sur la slide est un tarif à titre indicatif. Donc voilà, c'est une journée très riche qui est vraiment très intéressante et qu'on espère pouvoir proposer très prochainement. Aussi, il y a la possibilité de dormir à l'abbaye de Royaumont. On en a parlé précédemment, ça peut être une formule très intéressante pour les groupes qui viennent d'un peu plus loin notamment. Autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc nous venons de mettre en place à l'Office du tourisme des visites en visioconférence, donc Canap Évasion pour les individuels.
Ce sont des visites virtuelles sur la plateforme Zoom, donc avec un guide à distance qui fait une présentation avec des supports photos, voire vidéo. Donc c'est une prestation que l'on proposera prochainement à nos groupes. Ça permet d'avoir un autre regard sur notre territoire Cergy-Pontin, qui viendra bientôt s'ajouter aux visites sur site très prochainement, qu'on espère pouvoir reprendre au plus vite. Il y a 4 thématiques pour l'instant qui sont prêtes, dont l'eau et ses activités au fil des siècles. Si vous êtes intéressé, il y a une visite sur ce thème dès dimanche pour les individuels. Les renseignements sont sur le site de l'Office du tourisme. Le patrimoine religieux de Pontoise, une visite sur l'axe majeur et une visite sur les souterrains de Pontoise qui sont malheureusement fermés depuis mars 2020. Alors ces visites virtuelles, ça remplacera jamais les visites in situ. C'est vraiment une autre manière de découvrir le territoire et aussi de découvrir des lieux qui sont habituellement non accessibles au public ou fermés, en l'occurrence pour les souterrains. C'est aussi un atout pour les personnes à mobilité réduite aussi. Et puis on peut imaginer une formule en salle de conférence de l'Office du tourisme quand ce sera possible, avec un guide qui fait la présentation en direct. Voilà. Donc c'est une chose qui est à venir. Enfin, voilà, on essaye de s'adapter suite aux contraintes sanitaires. Et c'est une formule qui est proposée maintenant par pas mal d'offices du tourisme et qui fonctionne. Je ne finirai pas ma présentation sans vous parler de nos 2 produits phares à l'Office du tourisme que malheureusement on n'a pas pu proposer depuis le début de la crise. Donc, comme je vous disais, les souterrains de Pontoise, donc c'est vraiment d'étonnantes cavités souterraines. Il y a des carrières de pierre et des carrières militaires des 12e et 15e siècles qui s'étendent environ sur 4 km à Pontoise. Donc c'est un patrimoine insolite qui plaît énormément au groupe, malheureusement qu'on n'a pas pu proposer en raison de l'exiguïté du lieu, qu'on espère pouvoir reprendre prochainement. Et les croisières fluviales au fil de l'Oise. Donc il faut savoir que notre office du tourisme est situé en bordure d'Oise, donc ça se prête très bien à cette activité. Mais malheureusement, en raison de la crise sanitaire et faute de prestataires, nous n'avons pas pu les proposer depuis 2019. Donc on espère pouvoir les reproposer, si ce n'est pas cette année, voilà, d'ici 2022 en tout cas. Voilà, donc c'est une liste non exhaustive des visites que nous proposons. Comme Marie-Valérie l'a dit, on fait beaucoup de sur-mesure, on s'adapte à votre demande. Et puis savoir qu'on travaille sur d'autres projets, notamment des packs avec Auvers-sur-Oise ou des packs mêlant le fort de Cormeilles au musée des sapeurs-pompiers d'Osny. Enfin, il y a plein de formules qui sont dans les tuyaux, des visites sur le thème du chocolat aussi qui sont très appréciées. Ou voilà, aussi on travaille sur des visites combinant patrimoine et sport avec la marche nordique notamment. Donc voilà, il y a plein de choses en cours. N'hésitez pas aussi à nous solliciter, je pense, pour les associations ou les entreprises qui ont des besoins de réunion, parce qu'on a une salle de conférence, comme je vous le disais, au sein de l'Office du tourisme. Voilà, donc vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me solliciter, voilà, je suis votre interlocutrice pour les groupes. Voilà, merci beaucoup et à votre disposition si vous avez des questions. Alexandra, on a une demande là, tu organises des sorties à vélo, a priori? Oui, on organise des visites sur les bords d'Oise, en allant jusqu'à la base de loisirs. Ça, c'est une formule qu'on fait pour les groupes également. Alors, les vélos ne sont pas fournis, mais voilà, ça s'organise très bien. On a des guides qui sont formés aussi pour ce type de visite. D'accord. Voilà, parce qu'on avait une question là pour savoir s'il y avait possibilité de faire des balades à vélo. C'est un développement en cours là sur pas mal des offices de tourisme. Si vous l'avez bien repéré, en fait, vous avez 3 offices de tourisme très proches les uns des autres. Il y a l'Isle-Adam, Auvers-sur-Oise et Pontoise.
Et donc, il y a des mises en place en ce moment pour essayer de voir comment, pour des individuels ou même pour des groupes à terme, voir avec des loueurs de vélo pour pouvoir proposer des visites à vélo, vélo électrique ou vélos normaux, mais plutôt des vélos électriques, c'est moins fatigant. Et ça permet comme ça de relier l'ensemble des sites en longeant l'Oise, donc en gardant les thématiques de balade nature, en gardant aussi les thématiques des peintres, bien sûr, puisque vous voyez qu'il y a un vrai lien avec la peinture. La base de loisirs, ah oui, alors la base de loisirs, Alexandra, qu'est-ce que ça devient? Fonctionne quand même de manière assez autonome, la base de loisirs, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement envisager, oui. C'est pour les vélos. Après, je sais qu'il y a aussi à Cergy Préfecture possibilité d'avoir des vélos pour adultes et enfants. Mais oui, enfin, pourquoi pas, à relancer de ce côté-là pour un partenariat avec la base de loisirs, hein, effectivement. Vous avez plusieurs loueurs de vélos qui se trouvent sur le territoire et en particulier, vous avez une entreprise qui s'appelle Val d'Oise Aventure. Et Val d'Oise Aventure propose des locations de vélos et des parcours même à faire en autonomie. Hein. Auvers-sur-Oise, je sais, travaillait aussi sur une visite à vélo. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en cours et qui seront le plus rapidement possible mis en ligne pour que vous ayez toutes les informations disponibles. C'est plutôt des projets qui sont envisagés pour des mini-groupes, bien sûr, parce que ça demande une structuration importante dès qu'on dépasse les 15 ou 20 personnes, hein, pour fournir les vélos en question et tout ça. Mais c'est quand même déjà une offre qui peut être, qui est proposée, quoi. Hein. Voilà, Monsieur Bugnot qui pose des questions. Donc, on lui redonnera la parole peut-être à la fin de notre présentation. Notez bien hein, si vous avez des questions sur les différents sujets qu'on vous évoque là et si vous voulez revenir sur ces sujets. Merci Alexandra. Nous allons continuer notre balade et on va terminer par un petit tour tout près, dans le Val-Parisis d'abord et après dans le Vexin. Le Val-Parisis, c'est un territoire qui se trouve juste à côté de Cergy-Pontoise, entre Cergy-Pontoise et Enghien-Montmorency. Et vous avez un monument qui est intéressant, dont on a beaucoup parlé cette année, c'est le fort de Cormeilles. Alors, ça se trouve à Cormeilles en Parisis. C'est tout près de la banlieue proche de Paris. Hein. Cormeilles en Parisis, c'est sur une hauteur qui domine Paris. Et c'est un fort, un ancien fort militaire qui se visite. Une association a repris la gestion du fort et vous avez des guides conférenciers qui se sont formés pour vous présenter. Alors, c'est l'histoire militaire, c'est la guerre de 1870, c'est la réaction française après avoir vu l'occupation de Paris et tout ça. Et donc, c'est un magnifique fort qui a été construit quasiment à moitié enterré. Donc, vous en voyez une façade ici qui se trouve vraiment en souterrain, une ambiance très particulière, une visite d'environ 1h30 à 2h dans des souterrains, puisque vous allez voir dans les photos qui vous sont présentées ensuite, qu'on se retrouve dans des ambiances. Alors, une belle architecture militaire parfaitement conservée, certaines salles qui ont été peintes par des prisonniers, qui ont été enfermés là suffisamment longtemps pour peindre, vous l'apercevez là, des peintures sur les murs. Et puis, une ambiance qui est tellement spéciale que les cinéastes, les réalisateurs de films s'y sont installés pour des tournages nombreux. Donc, ça nous permet d'évoquer aussi auprès de nos visiteurs tout ce qui concerne le cinéma avec, vous voyez quelques photos. Alors, on voit Omar Sy qui est maquillé là pour une des scènes de son film Chocolat, qui a été tourné, donc on voit cette photo dans le fort de Cormeilles. Vous voyez Catherine Fro qui a tourné récemment donc son dernier long métrage dans le fort de Cormeilles. Et donc c'est vraiment un haut lieu de cinéma
Le Val d'Oise, en général, est une terre de cinéma. On a même fait un site internet à ce sujet. Mais vous avez donc cette ambiance très originale de ce fort de Cormeilles. Et nous pensions donc avec Cergy Pontoise pouvoir vous proposer une journée qui serait une histoire de soldats, qui vous permettrait de visiter donc non seulement le fort de Cormeilles, mais aussi le musée des sapeurs-pompiers qui se trouve sur le territoire de Cergy-Pontoise, plus précisément à Osny. Et donc, les deux sites n'étant pas très éloignés l'un de l'autre, vous avez une vraie complémentarité de ce sujet. Donc, le musée des sapeurs-pompiers, vous envoyez une photo là, et puis couplé avec ce fort de Cormeilles qui a fait l'objet donc d'une dotation spéciale. Vous avez entendu parler du loto du de Stéphane Bern, et donc le fort a pu toucher 500 000 € récemment pour aider à son maintien en bon état et à ses quelques travaux. Donc c'est un patrimoine incontournable, preuve en est de cette dotation spécifique du loto du patrimoine. Voilà, donc on est en train de vous préparer une journée avec des tarifications spécifiques pour pouvoir accueillir les groupes dans ces deux sites. Dernière grande partie du territoire, c'est tout l'ouest. Ça, c'est un magnifique plateau céréalier avec des paysages magnifiques. Ça s'appelle le Vexin. Alors, on l'appelle le Vexin français parce qu'il va jusqu'à la frontière normande, et de l'autre côté de la frontière se trouve le Vexin normand. Et donc, ce Vexin français qui est en partie sur le territoire, il vous propose une vraie découverte de l'authenticité de ce territoire avec un parc naturel régional donc, qui est installé, qui protège le lieu et qui le met en valeur. Vous avez un musée, le musée du Vexin, qui dans une belle architecture, vous voyez un ancien château, puisque tout le territoire est couvert de châteaux, certains privés, mais certains accessibles. Et vous avez un vrai retour aux traditions, donc un travail sur la tradition, l'originalité et l'origine géologique et les coutumes de ce territoire du Vexin. Donc, un bel ensemble de paysages, une vraie belle campagne à 2 pas de Paris, mais en même temps, vous avez une vraie histoire que vous pouvez découvrir donc, dans ce musée du Vexin français. Autre musée intéressant, c'est le musée archéologique départemental. Il a été installé dans un petit village qui s'appelle Guéry-en-Vexin. Donc, ça peut paraître étonnant d'aller mettre un musée départemental dans un petit village comme ça, mais finalement, il y a une vraie origine historique puisque tous les paysans, lorsqu'ils passaient le tracteur dans leurs champs, tombaient à chaque fois sur des vestiges, des nécropoles mérovingiennes, des restes de sites gallo-romains. Enfin, on a découvert un grand nombre d'outils, d'objets, de sculptures tout à fait incroyables. Et c'est ce qui a donné l'idée d'installer le musée d'archéologie à l'endroit même où on avait fait des dizaines de fouilles et retrouvé des objets extrêmement intéressants sur l'histoire du bassin parisien et de la région parisienne. Donc, vous avez 2 musées à ce sujet. Vous avez le musée donc archéologique et vous avez juste à côté un musée de l'outil installé sur des thermes gallo-romains. Donc, vous voyez, il y a vraiment un grand choix si vous avez un groupe amateur d'archéologie, amateur d'histoire et de tradition populaire. Vous avez là 2 très beaux musées tellement proches qu'on peut tout à fait y passer une journée. Et tout à côté, on peut aussi coupler avec un site qui est lui aussi géré par le musée départemental archéologique qui s'appelle les Vaux de la Selle. Alors, on vous a mis quelques photos ici. C'est un vrai lieu qui est encore l'objet de fouilles archéologiques, une vraie curiosité d'anciens thermes, un temple gallo-romain, un ancien amphithéâtre, vous voyez, qui sort de terre et qui est conservé. Donc, on est vraiment sur un lieu de fouilles archéologiques. Les archéologues vous accueillent, les guides conférenciers vous expliquent un petit peu comment, pendant 400 ans, ça a été un haut lieu de pèlerinage romain et gallo-romain. Donc, c'est une vraie curiosité, ça, si le sujet vous intéresse. On va partir au bord de la Seine pour terminer notre balade. Et là, vous êtes à
1 heure par les grandes routes, 1 heure de Paris ou 1 heure de Rouen, puisqu'on est vraiment à la frontière avec la Normandie. Et vous avez, je vous en ai déjà parlé, ce château de la Roche-Guyon dont vous apercevez le donjon ici, avec des vues imprenables sur la vallée de la Seine. C'est vraiment un paysage étonnant. Donc, le château de la Roche-Guyon lui-même, il est à visiter bien sûr. C'est ce que vous allez voir dans la slide suivante. Voilà, donc un château qui mélange 1000 ans d'histoire. Vous avez une vraie curiosité là, des salons du XVIIIe siècle, un donjon alors qui réouvre au public dès que le château va réouvrir là, après 2 ans de travaux, le donjon va réouvrir enfin au public. Toute une partie de la visite qui se fait à l'intérieur de la falaise en craie blanche que vous apercevez là, et vous avez des chemins et vous avez on va voir ça dans la slide suivante. Voilà, vous voyez, il y a des escaliers à flanc de coteau, vous avez d'anciennes casemates militaires qui ont été creusées quand les Allemands se sont installés dans le château pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vraiment, on va des Vikings jusqu'à Rommel et la Deuxième Guerre mondiale. C'est une vraie balade dans l'histoire en visitant ce château. La vallée de la Seine, d'une manière générale, c'est beaucoup de troglodytes. Alors, c'est un nom un peu bizarre, c'est troglodytes. En fait, ce sont des cavités creusées depuis des siècles dans le rocher en craie. Et une des curiosités à 2 pas de la Roche-Guyon, c'est Autille. On en a même fait une thématique à la journée. Vous visitez principalement les parties creusées du château de la Roche-Guyon, c'est-à-dire presque 1/3 du château. Et vous voyez cette église, vous voyez, on a un clocher qui semble posé comme ça sur la falaise. Elle n'est pas très ancienne, mais en tout cas, elle est classée monument historique parce que c'est une vraie construction, enfin, j'ose pas dire construction, un creusement d'une église assez étonnante. Et une grande partie du village conserve des parties creusées, quoi, avec différents usages. Donc ça, c'est l'objet d'une journée avec un déjeuner tranquille dans un bon restaurant des bords de Seine à la Roche-Guyon. C'est une visite qui a beaucoup plu avant qu'on soit confiné en 2019. Cette visite a eu beaucoup de succès auprès de nos visiteurs de groupe. Et puis, il y a une autre, là encore à 2 pas. Alors, vous avez le jardin de la Roche-Guyon, vous avez des thématiques autour du jardin, puisque c'est un potager verger de 4 hectares qui a été planté devant le château, entre le château et la Seine. Et le potager en question a été refait sur des plans de 1741, donc c'est vraiment le dessin original. Et par contre, les plantations ont été faites de manière à recréer un jardin bio. Donc, vous avez un jardin avec des procédés de culture qui sont liés à l'idée de permaculture, aux nouveaux procédés responsables et éco-responsables. D'ailleurs, il a été labellisé jardin d'agriculture biologique et les produits sont vendus sur place. On peut acheter les pommes, les poires et pas les Scooby-Doo, mais vous pouvez donc consommer les produits locaux. Et la boutique du château vend même les nectars de poire et autres jus de fruits qui sont faits à base de ce jardin. Donc, il y a une jolie thématique des jardins quand la saison est belle. On peut se balader dans ce jardin et on vous propose de coupler la visite de ce jardin avec celle d'un autre jardin qui se trouve à 25 minutes en car, qui est le jardin de Villarceau. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment un domaine assez incroyable. Il est géré par la région Île-de-France et il est ouvert d'avril à octobre. La visite est gratuite et vous avez, avec un guide, la possibilité d'aller découvrir cet ensemble assez étonnant fait de jardins, de parterres de buis installés au milieu de plans d'eau. C'est 63 hectares et vous avez en plus sur les hauteurs un château qui date du XVIIIe siècle que vous pouvez visiter. Les salons ont été remeublés avec les meubles d'origine. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Et donc voilà la belle façade du château 18e et vous avez donc à l'intérieur des salons meublés. Donc c'est une vraie visite complète qui dure 2 bonnes heures, de balade tranquille, mais c'est vraiment de la découverte de jardin et donc d'un château dans lequel on rentre.
Et puis enfin, la vallée de la Seine, c'est là encore les peintres. Et vous avez donc Véteuil, par exemple, Véteuil et Giverny. Donc on est à proximité de deux sites qui ont été habités par Claude Monet. Et là, vous avez donc la possibilité, organisée par le château de la Roche-Guyon et par Val d'Oise Tourisme, de voir Giverny, qui est côté normand, mais qui est un incontournable à visiter, bien sûr, avec des jardins magnifiques, et la maison de Claude Monet, mais moins connue, accouplée avec, à 10 km d'écart seulement entre les deux sites, la maison de Véteuil. Donc Véteuil, c'est un petit village au bord de la Seine, et Véteuil, Claude Monet y a passé 3 ans. Il a séjourné dans une maison qui a été réaménagée un peu sur le modèle de ce genre de maison un peu tarabiscotée comme on avait au 19e siècle, avec des petites pièces nombreuses et étroites. Et la propriétaire actuelle a fait en sorte de recréer vraiment l'univers des chambres, des salles, des salons tels que Claude Monet les avait connus. Donc, visite du village de Véteuil, il y a peint près de 150 tableaux. Sa première épouse et son modèle Camille est enterré dans le petit cimetière de Véteuil. Et vous avez là une journée intéressante et agréable à faire quand les jardins sont en fleurs, bien sûr, et aller voir donc ces deux sites à faire sur la journée. Voilà donc quelques idées d'une balade dans le Vexin, qui fait donc partie du territoire du Val d'Oise et que l'on vous proposera volontiers si vous voulez davantage d'informations. Voilà, donc moi, bien sûr, je reste à votre écoute. Vous avez un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre. C'est pas moi qui commercialise directement, mais par contre, je fais la liaison et je vous donne tous les contacts qui vous seront nécessaires pour vous faire organiser vos journées dans le Val d'Oise. Voilà, on a fini notre présentation. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Ce qu'on voulait en tout cas, c'est vous donner vraiment une envie de ressortir. J'imagine que vous l'avez sûrement, comme nous tous, de quitter nos salons et de repartir un petit peu à l'aventure. L'aventure, elle est pas loin de Paris, là, vous le voyez, avec un grand choix. Et donc là, on va réouvrir les micros si vous voulez bien et vous allez pouvoir nous poser des questions ou nous parler un petit peu de vos problématiques, des difficultés, j'imagine, que vous rencontrez en ce moment pour arriver à prévoir l'avenir. Alors, on va peut-être ne plus partager l'écran de présentation. Voilà, alors est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à poser oralement ou des précisions que vous souhaitez entendre? Ça va, vous êtes tous endormis? Non. Ah bon? Bon, ça c'est l'avantage d'être à la maison. Vous voyez, j'ai des chiens, moi, qui sont peut-être un peu bruyants, excusez-moi. Oui, Annick, vous avez rebranché votre micro. Oui. C'est ce que vous avez dit à l'instant, non? Oui, non, bien sûr. Pas. Voilà, non. Si, j'engage tout le monde à réouvrir leur micro et à… Non, mais moi, j'ai pas de questions. Tout était très bien, mais c'est vrai qu'on est toujours en attente de la réouverture de tout. Tout ce qui a été fait en 2020 a été projeté en 2020, a été reporté sur 2021. Donc maintenant, on reprogrammera pour 2022. Si on arrive. Vous avez quand même essayé de refaire un programme, là, quand même, en 2021. Vous envisagez quelques sorties? Pour nous, tout ce qu'on avait projeté en 2020 qu'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire quasiment tout, oui. A été reporté en 2021. D'accord. Donc, vous avez déjà un programme quand même que vous avez préétabli. On a déjà un programme sur au moins le premier semestre qui est mal parti. Et puis, peut-être que ça va être reporté en 2022 ou fin 2021, j'en sais rien. On attend. Oui, comme vous, on attend. Nous, on part du principe, enfin, ce qu'on espère, c'est que la saison touristique démarrant en général
très tranquillement au mois de mars, mais vraiment s'épanouissant au mois d'avril, mai, juin, on espère bien pouvoir passer les caps difficiles avant et pouvoir à nouveau réenvisager des visites au printemps et au début de l'été. Avec peut-être des obligations de réunion peut-être et des normes qu'on sera obligé de respecter. Par exemple, est-ce qu'on pourra reprendre des groupes de 30 personnes toutes ensemble, mais est-ce qu'on ne sera pas obligé de rediviser des groupes plus petits peut-être? Ça risque d'être à envisager, donc voir un peu comment on va pouvoir, on sera obligé effectivement peut-être de se réadapter en redivisant peut-être certains groupes. On peut continuer à accueillir 50 personnes, un quart, hein, mais est-ce que sur le terrain, on ne sera pas obligé de diviser le groupe en deux et de rajouter des guides peut-être ou de rajouter des activités pour rentrer dans les obligations et puis dans le post-Covid là qu'on imagine encore subir pendant quelques temps. De toute façon, je ne suis pas sûre qu'il y aura 50 personnes qui vont s'inscrire, tout au moins chez nous. Sur 150, on en aura 30, oui. 50, j'imagine pas. Les gens ont trop peur. Pour l'instant, oui, c'est vrai que… on va rien dire. Ouais, c'est vrai que du coup, on a des groupes effectivement qui diminuent un peu. Mais excusez-moi, mais actuellement, on ne peut rien réserver de toute façon. Non, mais en fait, ce qu'on vous propose, c'est des idées. Voilà, de pré-réserver à la limite, de remplir un programme et puis de prendre des contacts, d'envisager peut-être des prix, des tarifs, de pouvoir rentrer ça dans votre programmation. Et bien sûr, en ce moment, on ne fait pas de réservation ferme, mais ça vous permet, dès qu'on sera libéré, de pouvoir des idées. Voilà, et d'avoir peut-être qu'un coup de téléphone à passer pour pouvoir valider une journée. Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'était un peu la démarche de notre réunion là, c'est que malgré l'incertitude, on reste quand même prêt, vous voyez, vous et nous aussi. Il y a des visites intéressantes, hein, c'est vraiment… On essaye. Et on était allé à Auvers-sur-Oise et on avait été ravis de la journée. Hein, donc, oui, c'est des visites agréables, en plus à la belle saison. C'est très agréable, oui, mais… C'est plaisant aujourd'hui et c'est vrai que bon, ça c'est un peu ce qu'on vous présentait à chaque fois, c'est un petit peu le top de nos visites, celles qui sont très appréciées et puis celles qui seront possibles à faire. Vous voyez, on a quand même réfléchi à celles qu'on pourra reprogrammer rapidement en 2021. On parlait des souterrains de Pontoise, c'est une visite qui est très plébiscitée, mais le problème, c'est que le fait d'être dans des endroits un peu restreints, un peu fermés ça rend compliqué l'accès. Donc, en ce moment, c'est pas trop possible. Une visite telle que Auvers à l'extérieur, même celle-là n'est pas possible en ce moment. Pour l'instant, on ne peut pas la faire, mais on peut la pré-réserver, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on peut l'envisager très vite dès qu'on ne sera plus dans un système de fermeture, de confinement et tout ça. Vous voyez, en plus, c'est des visites effectivement qui sont plutôt en plein air, qui sont plutôt des balades à l'extérieur. Donc ça s'envisage assez bien. Quant au restaurant, ils ont tous bien compris l'intérêt qu'ils avaient à respecter les distanciations, à mettre en place des nouvelles organisations de leur salle et automatiquement, ils vont jouer le jeu parce qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver un public, des consommateurs. Et vous n'envisagez pas du tout, si on ne peut pas recommencer des visites normales, de visites en visioconférence? Si, de plus en plus, on travaille sur le sujet. Et vous le voyez, Alexandra à Cergy-Pontoise nous parlait de visites qui avaient été préparées par les guides de l'Office et qui sont donc des visites à distance. Vous avez peut-être tous remarqué que ça se faisait beaucoup en ce moment. Beaucoup de gens avaient mis en place des podcasts. Les podcasts, c'est très à la mode, que vous pouvez écouter de votre canapé. C'est des histoires, des morceaux d'histoire comme ça. Et puis, il y a beaucoup de visioconférences qui sont organisées. On en a organisé déjà quelques
quelques-uns sur les thèmes. Donc, par exemple, les troglodytes, vous voyez, cette vallée de la Seine avec ces creusements, là, on l'a déjà préparé en visio et on va essayer, je pense que les offices de tourisme vont essayer de proposer ça, quitte à les faire après, si vous voulez venir sur place. Cergy possède une grande salle, une grande et vaste salle, et ça peut se transformer en conférence sur place. Avec, pourquoi pas, si on parle des chocolateries, il y a une chocolaterie à côté, faire une dégustation dans la chocolaterie. Enfin, vous voyez, le fait de venir sur place, ça peut avoir quand même un intérêt. Chose qu'on a déjà fait, donc sur place, accueillir un groupe, faire une présentation, par exemple, sur l'histoire du cacao à travers les siècles, suivi ensuite d'une dégustation dans la salle de conférence pour les personnes qui ont une mobilité réduite ou qui ne souhaitent pas tout simplement se déplacer. Voilà, ça permet aussi d'avoir des jauges, une jauge plus importante que dans un atelier. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt peut-être à mettre en place. Les guides, en plus, qui sont quand même très touchés par cette période de crise, sont très demandeurs de ce genre de prestations. Vous voyez, ça leur permet de rester actifs, de créer des nouveaux produits, enfin des nouvelles visites, même si elles sont à distance. Et c'est vrai que ça permet de créer, de garder un dynamisme. Et puis de garder un lien dans un groupe aussi. Parce que quand on ne peut plus aller visiter les musées et qu'il ne se passe plus grand-chose, on est chacune devant notre ordinateur, mais au moins on peut en reparler. Et c'est vrai qu'on a bien été obligé de se mettre un peu à la technologie Zoom et à toutes ces nouvelles modes de réunion là. Et il y a pas mal de gens, même si certains ne sont pas encore habitués ou ont un peu de mal avec la technique, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est la nécessité, on est bien obligé de s'y mettre. Et on a fait récemment avec la mairie de Colombes, par exemple, vous voyez, un rendez-vous comme ça. On a eu une trentaine de personnes qui se sont mis en ligne et qui ont participé à cette visioconférence. Donc, ça reste quand même une technologie qui est utilisable. Oui, pas très compliqué. Pas si compliqué que ça et qui peut, ça demande un peu d'organisation certes, mais effectivement, on peut tout à fait présenter des produits à distance comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques autres que celles qu'on vient de voir? Sachez quand même que les tarifs qu'on vous a annoncés pour certains là sont des tarifs indicatifs, vous l'avez compris. Hein. C'est quand même pour vous donner une idée d'un coût. Il faut vérifier le coût pour les restaurants. Il faut revoir un peu s'il fallait rajouter par exemple un guide conférencier supplémentaire pour diviser les groupes. Mais ça reste quand même des tarifs qui restent quand même une idée assez fiable. On vous les mettra dans le compte-rendu et on vous enverra donc ce qu'on vous a présenté là. On va essayer de vous l'envoyer à chacun pour que vous ayez tout ça sous la main et que vous puissiez nous contacter sans souci. Bah, écoutez, je pense qu'on était bien contents. Nous, ça nous fait du bien aussi de pouvoir vous parler. Merci. On est un peu frustrés aussi tous, vous voyez, derrière nos comptoirs, dans les offices de tourisme ou les guides qui ne peuvent plus parler. C'est assez frustrant. Moi, la première, hein, c'est un peu difficile, mais bon, on espère que les choses vont assez rapidement s'arranger. Et je vous dis, pour le printemps, qu'on puisse envisager de vous retrouver, de retrouver vos visiteurs. Donc, et surtout, pensez que même si vous faites des pré-réservations, en ce moment, on essaye de faciliter les histoires d'acompte, les histoires de… On adoucit les règles, quoi. Hein. On sait que c'est pas évident. Il peut y avoir des annulations de dernière minute. Donc, soyez pas effrayés par des réservations avec des acomptes et des choses. Pour l'instant, on limite le plus possible les contraintes, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Bon, super. Bah, c'est bien, ben voilà, Monsieur Corbin, on vous voit apparaître, c'est bien.
Voilà, Laurent, mon directeur, tu veux clore? Je sais pas que je peux clore. Oui. Je peux le faire ou tu peux le faire? Oui, non, moi, très franchement, j'ai rien à rajouter. Ce qui ressort de tout ça, j'ai un petit peu écouté, surtout la fin. Je connais assez bien toute la première partie. Tu as dormi pendant ma présentation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, ce qui nous semble aussi vraiment important, et ça depuis le début. Voilà, moi je m'occupe aussi, je suis l'animateur national d'un organisme qui s'appelle le Club Groupe d'ADN Tourisme, que certains connaissent peut-être pour travailler avec certains de nos autres collègues. On est plutôt actifs en la matière. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir pas mal d'infos de ce qui se passe dans toute la France. Presque le plus important pour nous, c'est de garder le contact, en fait. Alors, même si c'est, entre guillemets, un peu plus facile aujourd'hui, parce qu'on ne va pas se mentir, depuis le deuxième confinement, ça reste très compliqué, mais on peut bouger un peu plus, au moins à titre personnel, que pendant le premier confinement, qui avait été plutôt, pour le coup, assez sauvage, où on s'était vraiment tous retrouvés un peu cloîtrés chez nous, sans trop savoir ce qui se passait, sans trop savoir quoi faire, et avec encore moins de visibilité. Et on s'est tous très vite rendu compte que ce qui était important, c'est de pouvoir garder le contact ensemble. Et que ce qui nous liait, c'était pas uniquement des relations de clients-fournisseurs. Alors certes, vous êtes nos clients, on est vos fournisseurs, mais il y a une relation encore plus importante au-delà de cela. On n'a pas la vocation, et je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais on n'est pas dans le privé, voilà, tout simplement. Par contre, nos fournisseurs le sont à nous, nos restaurateurs, nos sites de visite, nos guides, voilà, c'est des gens qui se retrouvent dans des situations économiques aussi très compliquées. Et notre rôle à nous, c'est d'essayer de faire le lien, de maintenir ce lien entre toute cette grande chaîne-là. Et effectivement, si aujourd'hui la consommation, elle n'est pas possible, le fait de venir sur place, etc., pour visiter, c'est aujourd'hui injouable. Voilà, encore une fois, nous, ce qu'on fait, c'est de maintenir un lien, c'est aussi de vous rassurer sur la mise en œuvre de ce qui peut être fait pour l'avenir. On est comme vous, on n'a pas de boule de cristal. Les groupes de 50, c'était déjà compliqué avant le Covid. On se demande à quoi ça va ressembler avant. Par contre, voilà, on réfléchit aussi à pouvoir proposer de nouvelles choses, peut-être sur des plus petits groupes, travailler au plus près avec nos prestataires pour s'adapter au mieux à ces nouvelles exigences, à ces nouvelles demandes et aussi à ces nouvelles contraintes. Voilà, c'était vous rassurer là-dessus et sur le lien qu'on voulait absolument conserver avec vous. Je voulais vous remercier toutes et tous, auditeurs comme participants, remercier les offices de tourisme et remercier aussi Marie-Valérie et Christophe qui ont animé ça de façon très différente mais très complémentaire. Une qui parle beaucoup et l'autre qui parle pas mais qui passe les slides et c'est vraiment aussi important. Donc voilà, vous avez une meilleure connaissance du département, de comment on travaille, aussi de notre vision des choses. On est à votre disposition tous. On n'a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible, avec des produits qui vous conviennent. N'hésitez pas à interroger chacun d'entre nous. On est là pour vous accueillir. Voilà. Un grand merci à tous. Merci. Et on espère à bientôt. Merci.